Parlons, mesdames, messieurs, salut. Parlons un peu de la réunion de BRICS en Afrique du Sud. Cette réunion des BRICS aura bel et bien lieu. Les chefs d'État africains sont très menacés. On les intimide à ne pas participer à ce sommet des BRICS qui aura lieu en Afrique du Sud. On les intimide. On leur demande de choisir leur camp. Mais j'ai dit à ces Occidentaux que l'Afrique a déjà choisi son camp. L'Afrique ne se respecte n'est plus aux ordres des Occidentaux. Les pays africains vont se rendre massivement en Afrique du Sud pour négocier leur destin. Ils sont en train de menacer. Vous avez vu, ils sont en train de faire des attentats subites en Afrique du Sud, créer l'insécurité en Afrique du Sud pour effrayer les invités qui arrivent. On jette des bombes, on lance, crée des situations d'insécurité très graves. Pour qu'on dise, ah non, l'Afrique du Sud n'est pas un pays, il y a de l'insécurité, nous n'allons pas venir. Ces chefs d'État vont arriver. Et ils vont dédollariser le monde. Même l'euro là, ils vont détourner l'euro. Ça ne sera plus, ça ne va plus être des monnaies de référence mondiale. Le BRIC aura son mot à dire. Peut-être qu'ils vont créer, n'est-ce pas, une autre monnaie. Ils croient qu'ils vont créer leur monnaie. Et s'ils créent leur monnaie, puisqu'ils représentent l'essentiel de la population mondiale, ce sera le début du déclin du dollar et de l'euro. Et c'est là donc l'occasion pour les Africains, surtout ceux qui sont encore dans la zone franc, utilisant encore le franc CFA comme monnaie. Ce franc CFA, monnaie de servitude, ça c'est l'occasion pour eux de se positionner et de voir comment mettre fin à cette monnaie coloniale, cette monnaie de servitude qui empêche au peuple africain de s'organiser. Le franc CFA doit disparaître. Le franc CFA doit disparaître et doit céder place à une autre monnaie qui est interchangeable, qu'on peut convertir dans tous les pays du monde. On peut changer la nouvelle monnaie à travers l'Afrique et à l'extérieur. On n'est pas capable de changer le CFA. Même si vous allez en France avec le CFA, vous ne pouvez pas changer. Et en Afrique même, quand vous quittez l'Afrique centrale avec le CFA, vous allez en Afrique de l'Ouest, vous ne pouvez pas changer le CFA. On vous donne du papier pour vous tromper et puis voler vos richesses. Le BRICS, c'est l'occasion pour vous, chers Africains. C'est l'occasion pour vous de penser à créer votre propre monnaie. La monnaie, c'est l'un des piliers du développement d'un pays. On ne peut pas parler du développement d'un pays sans parler de la monnaie. L'économie de tout un pays est nécessairement centrée autour de la monnaie. Si vous n'avez pas de monnaie, vous gardez votre porte-monnaie à la France, qui vous tue, qui vous terrorise, qui vole vos billets. Qu'est-ce que vous attendez que la France en fasse? Elle prend votre argent pour vous endetter. Prend votre argent. Vous prenez encore cet argent avec des taux d'intérêt exorbitants. Et elle vous dit que c'est l'aide au développement. Ce que moi j'appelle l'aide au sous-développement. On prend ton argent pour t'endetter. Hein? Il faut que cela change. Il faut que cela change. Donc, moi j'ai beaucoup d'espoir que la réunion des BRICS, qui aura lieu dans quelques moments, doit effectivement avoir lieu et doit permettre aux Africains de se positionner cette fois-ci comme des acteurs actifs, des acteurs principaux du développement du monde. Ils sont en train de tout faire, comme je l'ai dit, pour dérailler le processus. Ils paniquent, ces Occidentaux, ils paniquent. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre Poutine. Et ils disent que s'il vient en Afrique du Sud, on va l'arrêter. Qui va arrêter Poutine? Qui peut oser arrêter Poutine s'il vient en Afrique du Sud physiquement? S'il ne vient pas en Afrique du Sud, ce n'est pas par peur d'une quelconque arrestation. Vous tentez, on verra. Parce que vous croyez que c'est vous qui dictez le monde, c'est vous qui allez continuer à dicter
vos ordres au monde. C'est fini. Que Poutine vienne ou pas, la réunion des BRICS aura lieu. Et qu'ils sachent que leurs histoires de CPI, c'est des instruments de torture. Ça ne peut pas, ça ne sert à rien. Ça n'effraie personne. Cela n'effraie personne. Poutine peut venir s'il veut. Et il ne sera pas arrêté. Cette histoire de CPI, il faudrait que tous les pays du monde sortent de ça. Que tous ces pays du monde sortent de cette histoire de CPI. Et curieusement, beaucoup de ces pays qui utilisent la CPI pour menacer les gens, les citoyens du monde, ils ne font pas partie. Ils ne font pas partie de la CPI. Donc vous ne pouvez pas inquiéter les ressortissants de leur pays, mais ils utilisent ça comme instrument pour torturer d'autres personnes. Et je me demande pourquoi certains pays vont s'allier à des associations comme ça là. C'est pour faire quoi? Qu'est-ce que vous profitez? Qu'est-ce que vous profitez en vous alliant à la CPI? Donc, mes chers amis, la réunion des BRICS aura bel et bien lieu en Afrique du Sud. Il n'y a pas de bébés dans ce groupe. C'est des pays qui mènent une révolution pour créer un nouvel ordre mondial qui n'est plus basé sur le dollar. Un nouvel ordre mondial qui enlève à l'Amérique son hégémonie d'antan. Un seul pays ne doit pas dicter sa loi à tout le reste du monde entier. C'est fini, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Moi, je pense toujours à un monde multipolaire, où il y a plusieurs centres de décision. Parce que quand c'est une seule personne qui dicte sa loi au reste du monde, si cette personne est mauvaise, ça veut dire que la loi va être mauvaise. Et nous allons tous assumer. Et c'est ce que nous avons subi jusqu'ici. C'est ce que nous avons subi jusqu'ici. Les BRICS, intimidez les membres comme vous voulez, utilisez tout le moins comme vous pouvez, mais vous n'allez pas dérailler la réunion des BRICS. Vous n'allez pas dérailler. Je voudrais ici encourager tous les présidents africains qui pensent encore à l'avenir de l'Afrique, qui se présentent massivement là-bas, qui soient présents. Ça se passe en Afrique. Donc il faudrait que tous les pays africains soient représentés là-bas. Tous les présidents d'Afrique doivent être en Afrique du Sud dans les prochains jours. Oui, parce que c'est l'Afrique qui aura un grand avantage de cette réunion des BRICS. Oui, l'équilibrage du monde, c'est dans les prochains moments en Afrique du Sud. Oui, j'ai dit l'essentiel. Pour me résumer, je pourrais tout simplement dire que l'intimidation de ces pays occidentaux est sans importance sur la réunion des BRICS qui aura lieu dans les prochains jours. Ils peuvent multiplier les attentats comme ils font, multiplier les intimidations des pays, des chefs d'État africains, mais ça ne changera rien. La réunion aura bel et bien lieu et des grandes décisions vont se prendre. On va leur imposer ces décisions quand elles seront prises. Et le monde va commencer à se distinguer du monde actuel, essentiellement unipolaire. Oui, il faut que cela change. J'ai dit l'essentiel, mes amis. À la prochaine. C'était votre humble serviteur, Professeur Welly.